toi, au commencement de l'univers. Alpha. Rien n'est peut-être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'à prendre les fitiers. Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi de l'eau. Alpha, Omega, Alpha, Omega, le Dieu de tout le temps, qui conduit mes pas. Alpha, Omega, Alpha, Omega. On y va ensemble, comment? Tu as compté tous mes pas depuis les cieux de ma mère. Alpha, mon amour a précédé mes efforts de sainteté. Alpha, l'auteur de l'histoire de nos vies. Oh, Alpha, mon sauveur, tu sais comment commencer une histoire jamais imaginée. Comment? Alpha, Omega, Alpha, Omega, le Dieu de tout le temps, qui conduit mes pas. Alpha, Omega, Alpha, Omega, Tant qu'il n'a pas tout parlé, je me fous de mon désordre. Moi j'attends qu'on fasse les plus forts. Souvent les folies viennent en premier, et les hommes au dernier, ils s'appellent. Tant qu'il y a la vie dans mon cœur, et que tu n'en as pas décidé, je n'ai pas peur, car aucun homme n'a le chrono. Il ici est l'alpha de mon parcours. Je vais t'écouter, même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'entendrai Omega, je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne. Pour m'atteindre Omega, mais mon dernier lien qui s'élève pour moi, mon rédempteur, qui me défend. Alpha, Omega, Alpha, Omega.
acclame plus fort. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Amen. Je fais appel au pasteur Jean-Marie. Nazali Kobele Misa, pasteur Jean-Marie. Encore une fois, aujourd'hui, je veux partager la prière avec vous. La Bible déclare, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, il leur sera donné. Nous allons nous accorder dans la foi commune. Et c'est là au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Venez avec votre foi. Il est écrit, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Et la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Alors, écoutons la voix de Dieu à travers ces messages. Vous y êtes? Nous y sommes. Que le Saint-Esprit nous donne de l'entendement, qu'il ouvre notre esprit pour comprendre les Saintes Écritures. Alors, dans le livre des Psaumes, au chapitre 118, le verset 24, il est écrit, Psaume, chapitre 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Amen. C'est ton jour aujourd'hui. Attendez-vous à vivre un grand miracle de la part de Dieu. Que la grâce, la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu puissent nous saisir aujourd'hui. Et c'est là au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est un mystère. Aucun humain n'a le vocabulaire pour dire ce que Dieu est. Mais il se révèle et se manifeste. Aujourd'hui, quand j'observe sa création, ses créatures, l'univers, je contemple le mystère de sa grandeur. Par son pouvoir divin et l'autorité divine, marqué par une empreinte de l'intelligence infinie, scellé par une connaissance infinie au travers le savoir, le savoir-faire et le faire savoir. Je vois le fondement de base de la haute sagesse divine par le avoir et le être. Bien-aimé, je contemple sa force, sa puissance, ses merveilles. Il est l'Éternel présent. Je suis celui qui suis. Et il est au milieu de nous par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut le recevoir par les acclamations? Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Il siège dans les acclamations des saints. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il est digne d'être acclamé, il est digne d'être applaudi. Il est digne
de recevoir la louange et l'adoration. Son nom c'est Yehoshua Hamashiach. Que les saints disent 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Alors, bien-aimé, Dieu a un langage pour communiquer avec son peuple. Et aujourd'hui, j'ai sélectionné le langage simple. Il communique par les symboles. Il communique par le parallélisme. Il communique par les allégories. Et communique par la parabole. C'est-à-dire du connu, il fait sortir l'inconnu, et de l'inconnu, il fait sortir le connu pour transmettre le message. Il communique par l'absolu, c'est-à-dire sa parole. La parole révélée par les saintes Écritures. La Bible déclare la parole de Dieu est éternelle. Et l'écriture ne peut jamais être anéantie. La parole de Dieu est esprit et vie. La Bible est l'expression de la volonté de Dieu révélée. Parce que nous sommes les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais voir vos Bibles. Ou alors j'aimerais voir votre Bible. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Le point de contact avec Dieu, c'est la foi. Le point de contact avec Dieu, c'est la foi. Et ça passe par la croyance. Et croire, c'est adhérer à une pensée que l'on considère comme vraie, conforme à la vérité et à la réalité. Je vous invite à croire à la parole de Dieu. Le monde passe et se convoitise. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Alors aujourd'hui, nous continuons notre sujet sur la visitation angélique. Nous continuons notre sujet sur le langage de Dieu. Il faut savoir interpréter le langage de Dieu. C'est un enseignement de la spiritualité. Alors, pour les Israélites, parce qu'aujourd'hui je veux parler le mystère de l'Exode, la sortie. Quelqu'un va sortir d'une situation aujourd'hui. Il y a une mutation qui se prépare par l'exercice des ministères des saints anges de Dieu qui sont en mission uniquement pour vous. Exode chapitre 13, versets 20 à 22. Exode chapitre 13, versets 20 à 22. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Amen. Continuez encore. C'est jusqu'à 22. Merci. Qu'est-ce que vous constatez? Dieu se manifestait par le symbole.
Et tout le peuple pouvait voir la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit. Et là, ça donne l'assurance, la certitude que Dieu est avec nous. Alors pour les Israélites, quand l'Éternel Dieu a préparé l'Exode, il s'est manifesté par la colonne de nuée le jour, la colonne de feu la nuit, pour diriger son peuple. Et cela a été visible. Cela signifie que l'Éternel est présent et aussi l'ange de l'Éternel était là. Mais l'ange de l'Éternel était invisible, mais il était là. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il est l'alpha, il est oméga. Mais retenez bien, son nom c'est Emmanuel. Dieu avec nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dis à ton frère, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Non, dis encore à ton frère, à ta sœur, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Donc Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Alors j'ai seulement 2 points et nous allons prier ensemble. J'ai 2 points à partager avec vous pour votre édification et notre édification. Le premier point, c'est le langage de Dieu dans le mystère de changement de position de Dieu. Et quand Dieu change la position, suivez-moi très bien, parfois son peuple entre dans la crise non fondée par manque de révélation. Et cela arrive aussi dans nos vies. Prenons Exode chapitre 14, versets 19 à 21. Exode chapitre 14, versets 19 à 21. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les 2 camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous constatons? Et quand est-ce que Dieu change de position et quand est-ce que Dieu change le mouvement? Et là, il y a 2 points seulement. C'est quand nous sommes poursuivis par l'ennemi, que ce soit physique et visible, que ce soit invisible, et alors Dieu change de position. Et le but de changement de position, c'est tout simplement pour marquer une ligne rouge. Bien aimé, quand Dieu change la position, au lieu d'être devant nous,
Maintenant, il tourne et se positionne derrière nous. Parce qu'il y a une puissance de l'ennemi en force. Ça peut être une force humaine ou surnaturelle. Parce que nous sommes poursuivis par l'ennemi. Tel que nous sommes là. Ceux-là qui sont en train de nous écouter à ce moment, il y a des gens qui sont poursuivis par les forces du mal. Il y a des gens qui sont réclamés par les forces du mal. Et quand Dieu veut opérer, qu'est-ce qu'il fait? Il change de position pour ta haute protection. Alors Dieu élève un mur de séparation, une frontière, un mur de la haute protection divine. Mais très souvent, humainement, le peuple de Dieu entre en panique par manque d'informations. Soit parce que vous voyez l'ennemi, parce que vous ressentez quelque chose. Et très souvent ça arrive quand nous sommes arrivés au bout. Nous ne savons plus que faire. Et Israël était arrivé au bout à cause de la mer rouge. Et là, un obstacle. Il n'avait aucun moyen humain pour traverser la mer rouge. Ils se sont vus à la merci de l'ennemi. Et chacun réfléchissait la suite. Amen. Et cela nous arrive. Vous voyez que le présent devient sombre. L'avenir incertain. Vous ne savez plus quoi faire. C'est alors la Bible déclare: je lève mes yeux vers le ciel. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, celui qui a fait le ciel sur la terre. Et à ce moment-là, il y a même des enfants de Dieu qui entrent dans la souffrance morale. Les inquiétudes, le souci, le lamentation, le pleur, le tourment, même crise d'estomac. Amen. Et surtout que Dieu a changé de position. Il y a même ceux qui doutent même de Dieu. Il y a même ceux qui vont commencer à penser, à revisiter leur passé. Et ça dépend de l'attitude de tout chacun d'entre nous. Même dans le ministère, ça arrive. Et quand Dieu change de position, vous ne voyez plus sa main puissante invisible. Vous ne voyez plus sa main puissante. Vous n'avez plus de révélation. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et tout cela se passe la nuit. Et la nuit, c'est le symbole de l'état de crise. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est dans l'obscurité que Dieu opère. C'est dans la nuit que Dieu se prépare. Et là, je m'adresse à quelqu'un. Et quand tu entres dans cette situation, ne perds jamais la confiance en Dieu. Aussi longtemps que tu vis, croyez que la main puissante, invisible de Dieu, va vous secourir.
Alignez-vous à la parole que Dieu a donnée à Job. Je reconnais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Dans la Bible, Dieu dit: je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai pas. Il est là, sauf qu'il a changé de position. Et quand Dieu change de position pour vous démarquer de vos adversaires, de vos ennemis, vous pouvez remarquer, les gens commencent à déserter les réunions de prière. Vous pouvez sentir une diminution de membres. Mais toi, reste ferme. Il n'y a rien. Il n'y a que Dieu a changé de position. Et il a changé de position. C'est parce qu'il a élevé un mur pour vous protéger. L'ennemi ne te touchera pas. Parce que Dieu met la barrière. Peu importe le niveau de difficulté, peu importe le niveau de épreuve, peu importe que tu es arrivé au bout, tu ne vois pas l'issue. Dans tous les domaines de la vie, l'ennemi ne passera pas. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en tête. Parce que c'est Dieu lui-même qui se tiendra devant l'ennemi. L'ennemi ne peut pas traverser le mur dimensionnel que Dieu a tracé. Alors la Bible déclare, Dieu lui-même élève un mur de séparation. Une frontière, un mur de la haute protection. Dans les camps de l'ennemi, le ténèbre. Écoutez, ainsi dit l'Éternel. Celui qui est l'ennemi de ta vie, le ténèbre va l'accompagner. Celui qui est l'ennemi de ta famille, il sera couvert par les ténèbres. Celui qui est l'ennemi de l'entreprise, de ton travail, de tes activités, il sera enveloppé par les ténèbres. Celui qui est l'ennemi de ton église, il sera enveloppé par les ténèbres. Et celui qui est l'ennemi de cette nation, il sera frappé par les ténèbres. Parce que Dieu est là. C'est comme ça Dieu opère. Suivez-moi très bien. C'est ainsi dit l'Éternel. Celui qui en veut en vie, celui qui combat ta vie, il sera frappé par les ténèbres. Celui qui attaque ta famille et tout ce qui t'appartient, il sera frappé par les ténèbres. L'obscurité va le suivre. Celui qui combat tes activités, il sera frappé par les ténèbres. Et celui qui attaque l'église, il sera frappé par les ténèbres. Et celui qui attaque la République démocratique du Congo sera frappé par les ténèbres. Et ça, c'est la vérité établie parce que Dieu a élevé le mur de séparation pour la protection. Je suis en train de parler à un homme. Je suis en train de parler à une femme. L'ennemi ne te surprendra pas et l'ennemi ne te touchera pas. L'ennemi ne te touchera pas. Ainsi dit l'Éternel. Qu'il soit un homme, qu'il soit un démon, qu'il soit un sorcier, peu importe leur loge. La Bible dit, si une armée s'élève, ils tomberont. Et c'est ça la parole de Dieu. Et Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Et qu'est-ce que Dieu fait? Psaume chapitre 34, le verset 8.
C'est pour ça que je suis en train de t'exhorter. Ayez la foi en Dieu. Que vous voyez l'ennemi avec vos yeux. Que vous les attendez. Peu importe ce qu'il est. Il ne représente rien devant Dieu ton ennemi. Dieu est le créateur. Il ne représente rien devant le Dieu que tu sais. Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Amen. Amen. L'ange de l'Éternel campe autour. Il campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache au danger. Quand je parle de ténèbres, parfois vous ne comprenez pas. Regardez ce que Dieu fait. Prenons Psaume chapitre 35, les versets 4 à 6. C'est pour cela que je te dis, ne panique pas. Celui qui perd la maîtrise de soi perd le contrôle de la situation. Il n'y a qu'un seul secret. Gardez le silence. Gardez le silence, l'Éternel combattra pour vous. L'Éternel a engagé le combat en votre faveur. Psaume 35, versets 4 à 6. Qu'il soit honteux et confus. Qu'il soit quoi? Honteux. Dont la honte va le frapper. L'opprobre. La confusion va le frapper. Allez-y. Ceux qui en veulent ma vie, voilà. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Qui va les chasser? L'ange de l'Éternel les chasse. Et continue. Que leur route soit ténébreuse. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Continue encore. Oui. Que l'ange de l'Éternel les poursuive. Voilà ce que Dieu dit. Et quelle serait leur finalité? C'est la mort. Celui qui se lève pour te combattre, il déclare sa défaite. Celui qui se lève pour te combattre, il déclare sa fin. Il signe son acte de décès. Il signe la fin de sa vie. Je vais te révéler quelque chose qui va t'aider. Je te dis, même s'il est de ta propre famille, même si c'est ton ami, même si c'est ton chef, parce que c'est l'heure pour te combattre, il déclare sa défaite et Dieu va le détruire. C'est une erreur de se lever et de combattre un enfant de Dieu. C'est une erreur. Le silence de Dieu n'est pas le signe de faiblesse. Il prépare et il va frapper et il frappe fort. Et comme la Bible dit, personne ne restera impuni, celui qui touche le oint de l'Éternel. Ça, c'est la parole de Dieu. Tu as été racheté à un prix. Tu appartiens à Dieu. Personne n'a le droit de te poursuivre parce que tu appartiens à Dieu. Il y a le sang de Christ qui t'a racheté. Est-ce que tu peux crier très fort que je suis racheté? Je suis racheté. Non, parle comme quelqu'un qui a la foi. Que Dieu bénisse. Parle comme quelqu'un qui a la foi. Je suis racheté. Je suis racheté. Je suis racheté. Je suis racheté. Personne n'a le pouvoir de traverser le sang de Christ. Tu appartiens à quelqu'un. Alors de ton côté, qu'est-ce qui se passe? Tout ce que Dieu veut, c'est de vivre notre foi, parce qu'il est le consommateur de notre foi.
Il est le consommateur de notre foi. Et vivre notre foi, c'est de croire à ce qu'il est, ce qu'il a et ce qu'il est en train de faire. C'est de croire à son amour. Je vous rappelle encore le fondement de base de la foi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il faut exclure ce vocabulaire si tu es un homme de foi, une femme de foi. L'impossible. Ayez foi en Dieu. Et la Bible déclare: rien n'est impossible à Dieu. Ta situation ne représente rien, absolument rien devant Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Dieu cherche les hommes et les femmes qui croient à sa parole. Croyez au message divin que Dieu vous a donné. Croyez à la vision que Dieu vous a donnée. Croyez à cette parole audible, cette parole intérieure. Croyez à cette prophétie qui vient de Dieu. Croyez aux signes. Croyez aux symboles. Croyez à cette visitation angélique. Mais croyez surtout à sa parole qui est révélée. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'est-ce que c'est ma foi? C'est que je vais vivre. Si tu veux vivre la victoire, tu verras la victoire. Je vous ai toujours dit, plus que le combat est grand, la victoire sera grande. Plus que l'épreuve est grande, les bénédictions seront grandes. De la même façon tu souffres, tu verras l'impact de la délivrance devant Dieu. Parce qu'il est Dieu, nul n'est comparable à lui. Mais qu'est-ce qui se passe de ton côté quand tu as la foi? Qu'est-ce qui se passe? Dieu ne ment pas. Dis à ton frère que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Non, dites-lui avec foi, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Ça c'est un. Dieu ne change pas. Dites-lui, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Dites-lui que Dieu est le Tout-Puissant. Dieu est le Tout-Puissant. Alors dites-lui que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. J'ai lu un verset ce matin, dit même si tu es infidèle, il demeure fidèle. Je crois à la fidélité de Dieu dans ma vie parce que je ne l'ai pas choisi, c'est lui qui m'a choisi. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Je crois à cette fidélité. C'est lui qui m'a choisi. Est-ce que vous comprenez cela? Donc tu es le choix de Dieu. Je crois à cette fidélité. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Donne-moi l'amen de quartier général. Donne-moi 3 fois l'amen, je vais avancer. Amen, amen, amen. Écoutez ce que Dieu dit. 2 Timothée chapitre 2 verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Car il ne peut se renier lui-même. Il ne peut se renier. Je ne changerai pas mon appel. Je ne changerai pas l'onction qu'il a mis en moi. Je ne changerai pas le pouvoir qu'il a mis en moi. Parce qu'il est Dieu, c'est lui qui a placé ces choses. Il est Dieu, il reste Dieu. Il n'a pas fait parce que il a fait dans sa haute discrétion. Je crois à la fidélité de Dieu. Croyez à la fidélité de Dieu. Quelqu'un peut dire Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Je suis en train de te dire que Dieu est fidèle.
Il dit, même si tu es infidèle, il demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier. Il ne peut pas se renier. Il est fidèle. Et sa fidélité est forte. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui croient en lui. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Dans votre camp, c'est la lumière. Psaume chapitre 36, verset 10. Psaume chapitre 36, verset 10. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Oui, par sa lumière, nous voyons la lumière. C'est lui la source de la vie. Par sa lumière, nous voyons la lumière. Amen. Amen. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. J'exhortais un serviteur de Dieu. Je te dis, bien-aimé, Pierre a renié Christ. Ça, c'est la haute trahison. Il dit, je ne connais pas cet homme. On insiste, tu as son langage. Il a renié. Il a renié. Il a renié. Le coq a chanté. Mais Christ ne l'a pas lâché. Parce que c'est lui qui l'a choisi. Le jour où il l'a rencontré, suivez-moi, je te ferai pécheur d'hommes. Aussi longtemps qu'il n'a pas accompli sa mission, il ne te lâchera pas. Il ne te lâchera pas. Il sait pourquoi il t'a appelé. Suivez-moi, je te ferai pécheur d'hommes. C'est lui. Est-ce que vous me suivez très bien? Et le jour de la résurrection, il n'a pas dit va appeler Jean. Il n'a pas dit va appeler Matthieu. Va dire à Pierre et à mes frères. Va dire à Pierre, Dieu t'a pointé. Dieu t'a pointé. Je suis en train de te dire, je crois ce cantique de Marie Misamu, Yesu atianga singananini na kingo. Ça c'est la vérité. Il t'a choisi. Et il accomplira ce qu'il a commencé à vous. Celui qui a commencé cette œuvre la rendra parfaite. Si quelqu'un croit cette parole, il peut crier, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Même le jour de la Pentecôte, c'est lui qui a parlé. Parce que c'est lui qui avait les clés de l'évangile. Voilà. La fidélité de Dieu. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Ce n'est pas les épreuves du moment qui peuvent changer la volonté de Dieu pour toi. Ce n'est pas les circonstances. Il est le maître du temps et des circonstances. Dieu te voit dans ton futur. Dieu ne te voit jamais dans ton présent. Dieu te voit dans ton futur parce que c'est lui le maître de ton futur. Tout le monde peut ne pas croire en toi. Dieu croit en toi. Il sait ce qu'il a mis en vous. Il y a quelqu'un qui croit en moi. C'est Dieu. Et la deuxième personne, c'est moi-même. Je crois au général Sonic Afuta Rockman. Je crois en lui.
Je crois en lui parce que je suis témoin de son appel. Je crois en lui, je suis témoin de sa révélation avec Dieu. Je crois en lui, je suis témoin de sa vision. Je crois en lui. Je crois en lui que ce message, il a reçu de Dieu. Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Est-ce que tu peux croire en toi-même? Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu-là? Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer? De ton côté, c'est la lumière. La lumière va luire maintenant dans ta vie. De ton côté, c'est la lumière. Et la lumière chasse le ténèbre. Et en aucun jour, les ténèbres aura de l'avantage sur la lumière. Je n'ai pas la lumière, mais je suis la lumière. Je n'ai pas le seul, je suis le seul. Quelqu'un peut dire je suis. C'est l'être. Tu peux tout combattre. Tu ne peux pas vaincre ta nature. La nature reste la nature. Et ce qui est naturel est naturel. Je suis la lumière. Je suis le seul. Je suis un évangéliste. Je suis. Je suis gagneur d'âme. Je suis soldat de Jésus-Christ. Je suis l'armée de l'Éternel. Je suis. Qu'est-ce que tu sens au fond de toi-même? Amen. Amen. Soyez naturel. Il ne faut pas paraître, il faut être. Dis à ton frère, soyez naturel. Soyez naturel. Quelqu'un a compris? Soyez naturel. Soyez naturel. Amen. Pendant cette période sombre, quand tu entres dans une période sombre, ça c'est le principe de Dieu, ça c'est la loi de Dieu, mon expérience le confirme. Je vous ai dit que la foi chrétienne c'est comme le relief. Il y a des plaines, vallées, montagnes, mais il y a un mystère avec Dieu. Si Dieu t'a élevé jusqu'au sommet de la colline ou de la montagne, tu ne peux pas traverser le sommet d'une autre montagne sans pour autant descendre. Quand Dieu veut te changer le niveau de bénédiction, tu vas descendre et tu remontes encore. Tu vas descendre et tu remontes jusqu'à ce que tu vas arriver là où Dieu te met. Acceptez ces mouvements. Est-ce que tu comprends ça? Il faut t'affermir dans la foi. Et tout cela, Dieu regarde ta foi. Il est le consommateur de notre foi. Dieu est en train de chercher quelqu'un qui croit en lui. Tu crois en lui. Et là tu entres dans la louange, là tu entres dans l'adoration. Dieu n'aime pas les plaintifs. Et je te dis, et pendant cette période sombre, malgré la durée de la nuit, c'est un cycle seulement de 12 heures. Est-ce que vous me suivez très bien? Malgré la durée de la nuit, le soleil finira toujours par s'élever. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est ton jour. C'est mon jour, ainsi dit l'Éternel. Parce qu'un jour enfante un autre jour. Et un jour suffit sa peine. Alors pendant cette période sombre, je m'adresse à toi qui travaille
traverse la période sombre, dans tous les domaines de la vie, ne te décourage pas. Pendant cette période, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la Bible déclare? Et pendant ce temps-là, il prépare la voie de sortie par miracle. J'ai lu un verset et je me suis rendu compte que je suis capable de maîtriser n'importe quelle situation dans ma vie. Et je minimise même les situations. Lisons ce verset. Tout ce qui m'arrive, c'est normal. Alléluia. Est-ce que tu peux dire c'est normal? C'est normal. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. C'est normal. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Dans votre vie, c'est écrit. Aucune tentation. Chez moi, c'est aucune épreuve. C'est la même chose. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Oh, Rox, c'est extraordinaire. Dieu ne permettra pas que je sois tenté au-delà de ce qu'il a mis en moi. Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. C'est-à-dire tu es capable de maîtriser la situation. Cette situation ne représente rien. Il ne permettra pas. Allez-y. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Il préparera. Deux choses. Tout ce qui m'arrive, c'est humain. C'est normal. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est normal. C'est normal. Oui, c'est normal. C'est normal. C'est humain. Et deuxième chose, il ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes capacités. C'est-à-dire, tu peux maîtriser cela. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare quoi? Il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Voilà. Il prépare. Est-ce que c'est toi qui prépares cette sortie? Lui-même. C'est lui-même qui prépare. C'est alors que j'ai regardé. J'ai dit que c'est normal. Mes charges, c'est normal. Dieu ne peut les donner qu'à Sony, c'est normal. Tout ce qui t'arrive, c'est normal. J'ai instruit un serviteur découragé. Je lui dis, frère, écoutez les dieux que je sers. Il a donné à Samson la force. Lui-même, il envoie les lions. Pas pour tuer Samson, mais pour voir la force qui est à Samson. Les épreuves qui viennent là, c'est une manœuvre pour que Dieu manifeste sa gloire. Il croit en vous, il sait ce qu'il a mis en vous. Tourne, regarde l'intérieur, tourne vers le charisme, tourne vers le talent. Il a donné à Salomon la sagesse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a maîtrisé lui-même la situation. Et il a fait sortir une histoire de deux femmes là pour que le monde voit la sagesse. Tout ce qui t'arrive, tu es capable de maîtriser cela. Il n'y a rien de difficile. C'est pour cela que Dieu n'aime pas bateau. Dis je suis capable. Je suis capable. Ah voilà, des personnes que Dieu quoi. Dis je suis capable. Je suis capable. Bien aimé, Dieu a une école. Tout le monde ira à l'université pour avoir la connaissance, mais toi, Dieu va te faire entrer dans l'école de Dieu.
David était le grand général. Personne n'a maîtrisé la guerre comme David. Mais n'a jamais fait l'armée des Israélites. La méthode de combat en Israël aujourd'hui, c'est la méthode de David. C'est-à-dire les Israélites n'ont pas de défensif, ils attaquent toujours. Mais Dieu l'a préparé où? En tant que berger. Dieu lui donne d'abord le courage. Il était d'abord solitaire. Seul. On lui abandonne tout. Seul. Bien aimé. Quand les gens te laissent toi-même travailler ici à l'église, nous sommes capables de faire l'église. Dieu sait que tu es capable. Il te laisse solitaire. Prends seulement la louange. Il va envoyer l'ours. Tu protèges ce qu'il faut protéger. Il n'avait pas de problème avec l'ours. Écoutez, il poursuit l'ours. Il faut connaître l'ours pour le poursuivre. Il lui prend. Il retire la brebis. Et si l'ours veut attaquer, il tue. Dieu envoie les lions. Il fait la même chose. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu préparait la gloire. Les échecs des autres, Dieu prépare pour tes bénédictions. Il y a des gens qui ont échoué dans la vie. Il y a des difficultés, des circonstances, parce que Dieu veut utiliser ta grâce. Et quand il a fait sortir David, David venait d'une autre école. Tout le monde vantait leur adversaire. Il est comme ça, comme je vois maintenant. Tout le monde vend les sorciers. Mais quand David a regardé, quel est ce Philistin? David lui-même, il a regardé les lions, il regarde l'ours, il regarde Goliath. Et il dit au roi, tu me vois moi, j'ai déjà tué l'ours. Tu me vois moi, j'ai déjà tué les lions. Tu vois ces Philistins-là, je veux lui couper la tête. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est un homme de guerre, il a l'expérience. Tout commence dans l'ombre. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a les épreuves d'une personne. Il y a les difficultés dans la vie de quelqu'un. C'est pour ta gloire. Là où tout le monde a échoué, toi tu réussiras. Parce que tu crois. Parce que tu crois. Croyez à vous-même. Dis que je vais réussir dans ma vie. Tu vas réussir. Alléluia. Tu vas réussir. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alors je te dis, Dieu prépare le chemin de miracles. L'issue, c'est la voie de miracle. Si tu es enfant de Dieu, croyez au miracle. Moi, je demande tout à Dieu sauf rien. Et je dépends totalement de Dieu. Croyez au miracle. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Attention, attention. Celui qui va te suivre par le chemin tracé par Dieu dans votre vie mourra. Le chemin que Dieu fait passer ses enfants, ses serviteurs, c'est uniquement pour ses enfants et ses serviteurs. L'ennemi qui te poursuit par cette voie-là mourra. Il tombera. Laissez les sorciers de vos familles vous suivre à l'église. Ils mourront par le feu de Dieu. C'est ça Dieu. Bien aimé,
Le chemin tracé par Dieu, le chemin des miracles, c'est uniquement pour le peuple de Dieu et pour les serviteurs de Dieu. Celui qui te suivra, il mourra. Ton ennemi ne passera pas. Il mourra s'il te suit dans la voie de Dieu. Attention, attention, écrivez cela. C'est un ainsi dit l'Éternel. Celui qui va te suivre par le chemin tracé par Dieu, dans votre vie mourra. Il déclare sa fin. Le chemin tracé par Dieu, c'est uniquement pour son peuple. L'ennemi ne passera jamais. L'ennemi ne peut pas traverser la mer rouge. Jamais, jamais ce n'est pas fait pour lui. Ce miracle c'est pour toi. Ce miracle c'est pour toi. La voie de l'impossibilité c'est pour toi. C'est là où l'ennemi va tomber. Là où Dieu te fait passer, c'est le cimetière de ton ennemi. Oh, c'est extraordinaire. Les voies de Dieu pour toi, c'est le cimetière de ton ennemi. C'est là où Dieu marque la fin de son histoire. Il y a la fin de l'histoire de quelqu'un qui te poursuit. Il y a la fin de l'histoire de quelqu'un qui te tourmente. Il y a la fin d'un sorcier qui te bloque. Il y a la fin d'un jaloux dans ta vie. Il y a la fin de quelqu'un qui te critique. Sa fin, c'est là où Dieu va opérer le miracle dans ta vie. Le chemin que Dieu a tracé, je t'exhorte, c'est sa fin. Celui qui te poursuit aujourd'hui, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, qu'il soit ami le jour, ennemi la nuit, tu ne le verras plus jamais. Je regrette vos ennemis, parce que les anges de Dieu sont à mission. Vous ne le verrez plus jamais. Que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, que ce soit des esprits, vous ne le verrez plus jamais. Et toi, ne soyez pas l'ennemi d'un oint de Dieu. Ne soyez pas l'ennemi d'un enfant de Dieu. Ne soyez pas l'ennemi de l'église de Dieu. Ne soyez pas l'ennemi d'une nation que Dieu a choisie. Tu déclares ta fin. Kozala monguna ya mwana nzambe te, kozala monguna ya mosali na nzambe te, kozala monguna ya eklezia na nzambe te, kozala pe monguna ya ekolo nzambe apona te posio tatoli suka na yo. Surtout si tu es l'ennemi d'un président choisi par Dieu. Mingi sokoza monguna ya mokonzi ya mboka o nzambe apona suka na onde yango wana. Mais je te dis la vérité. C'est ta fin. Eza suka na yo. Si tu suis un enfant de Dieu par la voie de Dieu, tu mourras. Est-ce que les apprentis sorciers, vous êtes en train de me suivre? Parce que Dieu n'aime pas la sorcellerie, Dieu aime les sorciers. Il vous aime. Repentez-vous, sinon vous allez mourir. Et vous, parce que vous avez un mauvais cœur, repentez-vous. Vous êtes en train de déclarer votre fin. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Est-ce que je peux m'arrêter là? Je vais m'arrêter là aujourd'hui. On va prier. Il est temps. Il est temps. Le frère, je peux venir, je vais m'arrêter là. Je répète, attention, attention, celui qui va te suivre par le chemin tracé par Dieu dans votre vie mourra. Je répète cette phrase, c'est là où je vais m'arrêter. Attention, attention. Celui qui va te suivre par le chemin tracé pour toi par Dieu dans ta vie, il mourra. Il déclare sa fin. Le chemin tracé par Dieu, c'est uniquement pour son peuple. L'ennemi ne passera pas. L'ennemi ne traversera pas la mer rouge.
C'est pour ton miracle. C'est lui qui te poursuit aujourd'hui. Tu ne le verras plus. Il sera englouti par la mer rouge. Qui que ce soit. Oh, il est merveilleux. Il faut écouter cela en termes de révélation pour comprendre ce que Dieu. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Il y a certaines personnes que je ne verrai plus jamais dans ma vie. Il y a certaines circonstances que je ne verrai plus jamais. C'est leur faute. Ils ont combattu l'incombattable. Ils ont touché l'intouchable. Ils ont commis l'erreur de te suivre dans la voie de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est lui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Ils seront anéantis. Vous voulez le donner ce verset? Dieu va les anéantir. Soki nzamba simbio eko simba. Amen. Frère Kazo, où c'est l'ango écrit? Soki nzamba simbio eko simba. L'auquel a quelque chose à dire. Soki nzamba simbio sanini eko simba. Soki nzamba simbi eko simba. Ata balobe simba kate eko simba. Ata noko alakela yo eko simba. Nzamba simba yo kaka yo sanini eko simba. Que la main de Dieu puisse te saisir. Psaume chapitre 101, verset 5. C'est lui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Ah. Bien-aimé, vos ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Plus jamais. Vous ne verrez plus les ennemis de votre vie. Ceux qui combattent votre famille, vos ennemis là, vous ne le verrez plus jamais. Vous ne le verrez plus jamais. Ceux qui combattent votre entreprise, vous ne verrez plus jamais vos activités. Et les ennemis de RDC, nous ne le verrons plus jamais. Plus jamais. Ça, je prophétise et je ne suis pas prophète. Vous ne verrez plus jamais les ennemis de la République démocratique du Congo. Maintenant, vous verrez seulement les amis. Les amis. C'est le temps de Dieu. Le vent souffle de l'Orient. L'Orient, c'est la porte de bénédiction. Ça souffle pourquoi? Ça laisse des traces pour le miracle. Tu vas vivre le miracle de prospérité. Tu vas vivre le miracle de délivrance. Tu vas vivre le miracle d'élévation. Tu vas vivre le miracle. Alors je te donne le deuxième point. Le deuxième point, c'est le matin que l'Éternel opère. C'est le jour que Dieu opère. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est ta délivrance. C'est l'exode de ta vie. Votre sortie par miracle. Que chaque homme de Dieu obéisse à l'ordre que Dieu lui a donné. Et élève sa main. Que si Dieu t'a donné les bâtons de commandement, ces verges-là, élève ça. Pour fendre l'eau, afin que les enfants de Dieu vivent le miracle. Le dernier point, aligne-toi derrière ton conducteur. Si tu ne t'alignes pas derrière Moïse, parce qu'il n'y a que Moïse qui a le pouvoir de frapper et l'eau se sépare. Et toi, marche sur l'ordre de ton conducteur. Sans Moïse, pas de miracle. Avec Moïse, tu vivras les miracles. Aligne-toi. Il n'y a plus de difficulté. Il va pointer son doigt. L'impossible deviendra possible dans ta vie. La mer rouge, ce n'est pas ton problème. C'est le problème de Moïse. C'est Dieu qui dit à Moïse, lève ta main.
Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas ton problème. Le miracle, c'est le problème de ton conducteur. Seule l'onction assure les sacerdoces. Je clôture et je vais prier avec vous. Le succès n'a jamais été facile. Mais il y a des personnes qui ont reçu dans leur vie. Aujourd'hui, on va te compter parmi les hommes et les femmes reçus de la République démocratique du Congo. Vous serez l'icône, le haut sommet. Seule la détermination par la persévérance mène au sommet. Dis 3 fois, j'ai la détermination. J'ai la détermination. J'ai la détermination. J'ai la détermination. Est-ce que vous me suivez très bien? Dis 3 fois, j'ai la persévérance nakotikate. J'ai la persévérance nakotikate. Est-ce que ne regarde jamais ton âge. Est-ce qu'à cet âge je vais me marier? Ce qu'on cherche dans la femme là est périmé. Est-ce que c'est inspiré? Non. Ne regarde jamais ton âge. Ne regarde jamais ceux qui ont reçu avant toi. Concentre-toi sur ton objectif. Un jour, le soleil se lèvera chez toi. C'est ton jour aujourd'hui. La Bible dit, l'Éternel combattra pour vous. Gardez le silence. Je parle à un enfant de Dieu, l'Éternel combattra pour vous, gardez le silence. Je parle à un serviteur de Dieu, l'Éternel combattra pour vous, gardez le silence. Je parle à une église, l'Éternel combattra pour vous, gardez le silence. Je parle à cette nation que les hommes de prière se lèvent. Maintenant c'est le temps de la prière. Que la prière chauffe dans les familles. Que la prière chauffe dans les entreprises. Que la prière chauffe dans les églises. Que la prière chauffe dans les nations. Partout qu'il y ait la prière adressée à Dieu. Et Dieu dit la prière des justes est efficace. Que Dieu vous bénisse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Maintenant, priez sans cesse. Je veux prier avec quelqu'un maintenant. Ne te décourage pas. Maintenant, tout ce que tu veux faire, libère-toi de la crainte, de la peur, des inquiétudes, des soucis, des lamentations. Si tu veux prier et que l'Esprit te pousse à t'agenouiller ici, agenouille-toi. Si l'Esprit te pousse, j'aimerais aujourd'hui qu'il te libère ton cœur. Il y a toujours un commencement. Il y a toujours un commencement. Le premier roi, il y a famille de David des années. David. Dynastie. Et maintenant que le vent du Saint-Esprit souffle, le vent qui vient de l'Orient, et que Dieu trace les chemins de miracles pour toi. Le miracle de guérison, le miracle de délivrance, le miracle de bénédiction, le miracle de relations, le miracle de voyage, le miracle de mariage, le miracle. Dieu va faire au-delà de ce que nous pensons et nous demandons. Que Dieu puisse vous restaurer, vous régénérer et servir Dieu de tout cœur. Celui qui me sert, mon Père l'honorera. Mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Il sera très haut placé. Elonga ezali na makila ma Yesu.
qui maladie Mosungi nanga ezali yo papa Elikia nanga epai na yo Mosungi nanga ezali yo papa Elikia nanga epai na yo Ozali Nzambe nanga Ouvre tes mains. Ce que j'ai reçu de Dieu, je te le donne. Ça se passe dans les sphères spirituelles. Dieu envoie ses anges. Sont en train d'exercer les ministères à votre faveur. C'est ton jour. Le soleil s'élève dans votre vie. C'est le cycle maintenant de bénédiction. Et Dieu va éliminer tous vos ennemis. Il va te faire passer par le chemin de miracle. Maintenant, je suis en train de prier. Et je te demanderai, si tu es rempli du Saint-Esprit, prie seulement en esprit. Parce que la Bible déclare, celui qui prie en esprit parle à Dieu. C'est en esprit qu'il dit le mystère. Celui qui prie en langue.
Peut-être en français tu es limité, en lingala tu es limité, en swahili tu es limité, en chuluba tu es limité, en kikongo tu es, même dans le dialecte, mais parle en esprit, parle en langue. Et Dieu va t'utiliser. Très Saint-Père, merci pour le message divin. Merci parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ, que ton onction divine et l'onction de Christ couvre tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Et tant ta main puissante et invisible pour opérer le miracle dans leur vie. Que l'impossible devient possible maintenant. Les miracles par le voie choisie par toi. Manifeste ton amour. Que ta grâce maintenant les couvre. Que cela porte ta faveur. Ta miséricorde. Ta paix. Tes bénédictions. Ouvre leurs yeux spirituels maintenant. Ouvre les oreilles spirituelles. J'ordonne, en vertu du pouvoir divin et de l'autorité divine, reçois cette onction de grâce. Ce que je te le donne. Au nom de Jésus, que la plénitude du Saint-Esprit pénètre ton corps, ton âme et ton esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Merci Père parce que le ciel est ouvert. Merci parce que tu répands les bénédictions de là de toutes mesures. Merci parce que tu ouvres les portes de bénédiction. Merci parce que toi qui as envoyé le mage, tu envoies des hommes et des femmes pour le bénir. Que leur étoile brille. Maintenant opère le miracle de l'exode. Que chacun puisse sortir dans ses difficultés. Libère, délivre, guérit. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Reçois ton miracle. Maintenant, soyez le prophète de ta vie. C'est par là que nous allons clôturer. Tu déclares les choses que tu aimerais voir dans 7 jours. Si quelqu'un dit et croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Qu'est-ce que tu aimerais voir de tes yeux? Sous la couverture de ces cantiques, déclare. Faites des déclarations. Élie était un homme de la même nature que nous. Et ce qu'il a déclaré, il a vu. Je te laisse déclarer. Déclare, décrète. Appelle l'argent, appelle la richesse. Change les événements. Attire tout ta faveur.